À la guerre, si la défense offre des avantages non négligeables, parfois, un général se voit contraint de passer à l'attaque. Dans ce cas, comme la plupart du temps, son armée sera exposée dans son chemin offensif à la fois à l'artillerie et à la première volée adverse. Il devra user d'astuces pour combler cet avantage de l'ennemi par un avantage personnel sur un autre plan. Si la supériorité numérique, dans ce cas, s'impose, à elle seule, elle ne sera point capable de dénicher la victoire. Et si, en plus de posséder l'avantage de la défense, l'ennemi possède aussi un avantage géographique, tel qu'une position forte sur une montagne, alors le général attaquant devra redoubler d'efforts dans l'élaboration de sa stratégie. Dans un combat singulier opposant mon personnage, monstre concentrationnaire, à un personnage nommé Oderint Doom Metuan, nous inciterons notre ennemi bien positionné à se concentrer sur nos troupes les plus faibles, afin que, le moment venu, notre élite mieux disposée puisse abattre les flancs de l'ennemi, et ce, dans le but de contrer l'avantage géographique de notre adversaire. Si nous verrons aujourd'hui la confirmation qu'aucun plan ne résiste au feu de l'action, nous comprendrons d'autant plus que malgré les apparences désastreuses d'une bataille pour notre parti, la ténacité paye. Place au combat! Donc, comme à notre habitude, observons les forces en présence, en commençant par celle de mon opposant, qui, bien évidemment, a décidé d'occuper le plateau de Pratzen dans la carte Austerlitz, où Napoléon a réussi à couper les armées des coalisés en deux en 1805. C'est donc que mon opposant s'est procuré 3 troupes de Grenzer, 2 ici et juste ici, une troupe de Jäger dissimulée ici, 2 chevaux légers, une troupe de cavalerie Ulan, une troupe de hussards. Donc c'est vraiment, il a vraiment misé sur la rapidité pour ses chevaux et non pas sur la robustesse. Il s'est aussi procuré 4 troupes de fusiliers allemands, une ici, une ici, une ici et une juste ici. Finalement, pour ce qui est du plateau, hormis son général qui est juste ici, il va y avoir 3 troupes de fusiliers hongrois, une ici et 2 juste ici. Cependant, c'est pas tout. Il n'a pas seulement occupé le plateau de Pratzen, il a aussi occupé son flanc droit, juste ici, où on va pouvoir trouver une troupe de dragons, 2 troupes de Grenzer dissimulées ici, et un régiment impérial, donc l'élite suprême de l'armée d'Autriche. Il ne s'est pas apporté d'artillerie, il avait pourtant le droit. Le bon point pour moi, c'est que je ne me ferai pas harceler. J'ai quand même l'avantage de choisir mon moment pour attaquer. Mais d'un autre côté, moi je prévoyais qu'il y en ait. Bon, mais ça fait en sorte qu'il y a plus de troupes. Il va être capable de desservir plusieurs volées sur mes hommes avant que je puisse desservir ma première salve. De mon côté maintenant, on va observer mes troupes et je vais vous expliquer en quelque sorte qu'est-ce que c'est mon plan. Donc sur mon aile droite, je me suis procuré une troupe de jeunes gardes, une troupe de vieilles gardes juste ici, et 2 troupes d'infanterie polonaise juste ici. Ils vont être appuyés par une garde de lanciers polonais et une garde de lanciers hollandais. Sur mon flanc gauche maintenant, je me suis procuré une troupe de vieilles gardes, 2 troupes de légion polonaise, ensuite une troupe de jeunes gardes et une troupe de seamen qui sont vraiment excellents. Donc comme on peut voir, mes 2 ailes sont vraiment très robustes. Observons maintenant qu'est-ce que je me suis procuré au milieu. 4 gardes nationales, juste ici, qui vont être appuyées par une infanterie de ligne normale. Pourquoi j'ai fait ça ainsi? C'est parce que, je ne sais pas si vous savez, mais la garde nationale, qui est une milice très peu coûteuse, ne peut pas former le carré. Elle est donc très vulnérable à la cavalerie. C'est donc que mon infanterie de ligne va pouvoir les appuyer au cas où il y a une charge de cavalerie. Comme vous avez remarqué, le centre ici est très mou et très peu dispendieux. C'est vraiment des unités pas très bien entraînées et avec très peu de morale. Donc mon plan initial, c'est vraiment d'apporter cette troupe ici, de venir la coller, de faire en sorte que mon milieu soit celui qui reçoit le plus de coups, le plus de balles, pour faire en sorte d'économiser mes 2 ailes puissantes et apporter cette aile-ci sur le flanc ici et mon aile droite sur l'autre flanc et faire en sorte de vraiment prendre l'armée ennemie entre le marteau et l'enclume. Donc on peut maintenant appuyer sur Play.
Comme on peut voir, la première chose que je vais faire, c'est vraiment apporter mon centre au bas de la colline, à ce niveau-ci, pour l'amener à réagir, l'amener à bouger ses troupes. Comme je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment d'artillerie, je me mets immédiatement à bouger mes deux ailes. Bon, pendant la majorité de la partie, exceptionnellement, je vais vraiment plus me positionner du côté de mon ennemi. La raison pour ça, c'est que la vue est vraiment meilleure. On a une vue d'ensemble sur tout le terrain. On voit donc qu'il commence à bouger ses troupes. Il organise son armée pour venir bien me contrer. On voit quand même qu'il apporte des unités de qualité à ce niveau-ci. Donc ça va attirer les premiers coups sur ma garde nationale. Et lui apporte donc une troupe de fusiliers hongrois de ce côté-ci. Cependant, il ne dévoile pas les troupes qui sont cachées dans le bois juste ici. Donc, pour vous répéter, 2 troupes de Grenzer et une troupe de régiment impérial, l'élite suprême de l'armée d'Autriche. Bon, alors que j'étais censé venir prendre en tenaille avec la totalité de mon aile gauche, le flanc droit de mon ennemi, je vais notamment séparer mes troupes pour venir la prendre en tenaille en partie ici, et une autre partie va venir vraiment tenter de déloger ces éléments parce que je veux sécuriser les arrières de mon flanc gauche avant d'attaquer la colline. Cependant, lui, il commence à apporter des fusiliers allemands de ce côté-ci pour venir me flanquer. Je vais apporter mes troupes de ce côté-ci pendant qu'il est en train de bouger. J'ai donc arrêté ici mes troupes, ma garde nationale, notamment pour créer une menace de ce côté-ci. Lui, il voit que je bouge plus, donc il apporte ses troupes de ce côté-ci, du côté de mon flanc gauche, et c'est alors que je vais en profiter pour venir les flanquer. Et lui, il répond assez bien en tournant ses Grenzer de ce côté-ci. C'est donc que la bataille est bel et bien commencée. Pendant ce temps-là, il y a 3 de mes troupes qui continuent dans cette direction-là. Il est très sage, mon opposant, parce qu'il ne découvre pas ses troupes ici. Moi, donc, j'en profite pour retirer une troupe d'infanterie polonaise et venir aider mes troupes juste ici qui commencent à avoir un peu de difficulté. Et il profite de cette occasion-là pour sortir ses troupes et venir attaquer mes 2 troupes qui sont vraiment dorénavant en position de faiblesse. De ce côté-ci, j'apporte mon flanc droit tranquillement sur le côté du plateau. De ce côté-ci, les Grenzer sont sur le point de flancher, ce qui va vraiment libérer mes 2 troupes. Donc complètement sur mon flanc gauche, j'ai dû essuyer une charge de cavalerie de dragons, mais je me suis placé en carré et bon, il commence déjà à s'éloigner. De ce côté-ci, ça va donc quand même relativement bien. Il y a 2 des troupes de mon ennemi qui ont flanché. Cependant, au pied de la colline ici, où ma garde nationale, bon, j'ai essuyé une charge de cavalerie ici. J'ai pu placer mon infanterie de ligne en carré, mais ici, il commence à attaquer ma garde nationale qui fera vraiment pas long feu contre ses troupes. J'ai donc ensuite retourné les troupes qui étaient sur mon flanc gauche pour venir coincer les troupes sur le flanc droit de mon ennemi. Ici, mes 2 gardes nationales ont flanché sous la pression des chevaux légers et des hussards, appuyés par les fusiliers allemands. Donc, on voit qu'en avant de la colline, c'est pas de tout repos non plus. On voit que mon flanc droit a quand même un bon moral. Du côté de mon flanc gauche aussi, l'issue est assez incertaine. Il y a 2 troupes de cavaliers qui s'en viennent et bon, je suis toujours sous une pluie de balles. Sur mon flanc droit, je passe donc véritablement à l'offense avec ma cavalerie. Je viens détruire cette troupe de Grenzer-là. Bon, de ce côté-ci, les choses vont vraiment moins bien. Mes troupes sont de plus en plus cernées, donc je place mes troupes en carré, ce qui va faire en sorte d'attaquer tout ce qu'il y a autour, notamment ici. Ma vieille garde va bientôt se mettre en position carrée aussi.